Le nombre 8 est-il un diviseur de 136? Pour le savoir, il suffit de poser la division euclidienne de 136 par 8 et de voir si le reste que l'on obtient est égal à 0. Comme on cherche à savoir si 8 est un diviseur de 136, nous remarquons que le nombre 8 se positionne à la place du diviseur dans la division. On commence à sélectionner le nombre 13 au niveau du dividende. En 13, combien de fois 8? Il y va une fois. Une fois 8, 8 ôté de 13, il reste 5. J'abaisse le 6. En 56, combien de fois 8? Il y va 7 fois. 7 fois 8, 56. Ôté de 56, il reste 0. On peut donner alors l'écriture en ligne de cette division euclidienne. On obtient 136 égale 8 fois 17 plus 0, et le reste qui est égal à 0 est bien inférieur au diviseur qui est égal à 8. Comme le reste est égal à 0, je peux directement écrire que 136 égale 8 fois 17. Cela revient à dire que 136 divisé par 8 est égal à 17. Autrement dit, le quotient de 136 par 8 est égal à un nombre entier. Cela nous permet de dire que 8 est un diviseur de 136, ou alors que 136 est divisible par 8. Ces deux phrases de conclusion ont exactement la même signification. 136 est-il divisible par 12? Pour répondre à cette question, il suffit de poser la division euclidienne de 136 par 12 et d'en observer le reste. Dans cette division, je commence à sélectionner le nombre 13 au dividende. En 13, combien de fois 12? Il y va une fois. Une fois 12, 12 ôté de 13, il reste 1. J'abaisse le 6. En 16, combien de fois 12? Il y va une fois. Une fois 12, 12. Ôté de 16, il reste 4. Je peux alors écrire l'écriture en ligne de la division euclidienne. 136 égale 12 fois 11 plus 4, et le reste 4 est bien inférieur au diviseur 12. Comme ce reste est égal à 4, qui est différent de 0, cela signifie que le quotient de 136 par 12 ne donnera pas un nombre entier. Et par conséquent, comme 136 divisé par 12 ne donne pas un nombre entier, cela signifie que 136 n'est pas divisible par 12, ou alors que 12 n'est pas un diviseur de 136. Et ces deux phrases de conclusion ont exactement la même signification.